dit Leilun Nishmat Rabbi Eliaou ben Miriam Saada. Voilà, donc c'est son année dans Shabbat qui vient. C'est le papa de Madame Felouz qui est là avec nous. Alors, bien, donc ça soit Leilun Nishmato. Bien, alors on était Imol Lachem Kol Zachar. Attends, est-ce que c'est. Oui. Verset Yudalef. Alors, qui c'est qui va s'y coller là? Quel va être mon souffre-douleur? Je me planque. Je me planque. Oui. Eh ben, on va faire Fabien Lelouch là, carrément. Ça. Unomaltem et bassa orlatechem veyaleot berit beni ou benichem. Très bien. Alors, on va Unomaltem ça. Vas-y. Il nous sera fait la mila. Alors, analysons le mot. Rachi relève qu'il y a une anomalie. Alors, oui, Rachi relève que c'est un futur, c'est un passé avec le verbe subversif, deuxième personne du pluriel, et le noun. Rachi nous dit Vanun bo yetera le yesod anofel bo le frakim kebo nun shen nosher nun shen nosé. Bonjour, Ab. C'est-à-dire, bonjour, à qui Adam, salut, bonjour. Oui, bonjour. C'est-à-dire qu'il a l'air de dire que la racine de Mila, c'est Nun Mem Lamed. Ça a l'air d'être que, d'après Rachi, ça a l'air d'être que le Nun fait partie de la racine. Et que parfois le Nun tombe. Ça a l'air d'être ce qu'il dit. C'est comme Umaltem, mais Unmaltem, le Yud fait partie du Yesod. Ça a l'air d'être ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, Unmaltem, ça veut dire Nemaltem, vous avez circoncis, vous avez sectionné, et avec le Vav, ça fait vous sectionnerez, vous circoncirez. Alors, Ed Bessar, Fabien. Bessar la chair. Et le Ed, tu ne l'as pas traduit là. Non, ça se traduit pas. Ça se traduit pas. C'est complément d'objet direct. Hein, c'est complément d'objet direct. Voilà. Hors la trême. Hors la trême. Voilà. Alors. Votre prépuce. Votre quoi? Comment? Le prépuce. Votre prépuce. C'est le prépuce. Voilà. Mais le mot orla, on le voit, par exemple, dans la Parashat Kedoshim, on a vu qu'un arbre, les 3 premières années de sa plantation, les fruits sont orla. On n'a pas le droit de profiter de ces fruits, ils s'appellent orla. Quel est le lien entre les fruits des 3 premières années et le prépuce?
On va regarder. Alors, je vous demande une seconde. Je regarde là-bas dans Parashat Kedoshim. Or là, onkelos traduit là-bas, rechak, éloigné. Mais c'est intéressant parce que onkelos est d'une précision absolue. Il traduit rachak, qui veut dire éloigné. Or là, il traduit par rachak, resh, chet, kouf, qui veut dire éloigné. Mais ici, onkelos ne traduit pas, il dit orla. Ben ça, orla trem. Alors, ce que j'ai cru comprendre, parfois, c'est traduit en araméen par otem, aleph, tête, même sophite. Otem qui veut dire boucher. Or là, par exemple, on dit maltem et orlat levavchem. Vous circoncirez la orla de votre cœur. On voit aussi la orla du cœur. Mais où y a-t-il une orla dans le cœur? Alors, je crois là-bas qu'en Kélos traduit Aleph, tête, même sophite. Ça veut dire le boucher, un côté boucher. C'est-à-dire, le truc, c'est comme ça. Quel est le lien? Quel est le lien entre les fruits des 3 premières années, entre parenthèses, au niveau alarique? Il faut savoir que si on plante une graine ou bien un petit arbuste, que ça soit en Israël ou hors d'Israël, on n'a pas le droit de profiter des fruits pendant 3 ans. Un exemple, il y a X années, des personnes nous ont offert un petit olivier. Ce petit olivier, on l'a planté dans notre plate-bande. Maintenant, il est costaud. Hein. Voilà. Eh bien, à partir du moment où on l'a planté, on n'a pas le droit de profiter 3 ans des fruits. Extérieur. Les 3 premières récoltes ou c'est les 3 premières années? 3 premières années à partir de la récolte. De la plantation, mais si on n'a pas de récolte, Florence, ce qu'elle veut dire, c'est s'il ne donne pas de fruits, ça compte? Alors, effectivement, l'olivier a donné des fruits au bout de 5 ans, 6 ans. Et alors? C'est passé. Ah, d'accord. Okay. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Mais par contre, on nous a offert 2 pieds de vigne, qui sont là. Donc là, on est en Méditerranée, on a 2 pieds de vigne et un grand olivier là sur notre plate-bande dans le 20e. Que j'ai taillé. Voilà, que monsieur a taillé. Et alors, les pieds de vigne ont donné des fruits rapidement. Et ben, les 3 premières années, à partir de la plantation, on n'avait pas le droit d'en profiter. Okay. Donc, ce n'est pas seulement pour les arbres. Voilà. Mais on a le droit de les vendre. Non, profiter, ça veut dire, mon ami, profiter, ça veut dire pas de profit. Donc, on a le droit de les vendre au prix fixe, au prix du… Non. Il n'est pas… Dans notre tradition, quand on dit pas le droit de profiter, ça veut dire pas le droit d'avoir une quelconque équivalent de valeur avec ça. Donner, oui. Non, donner, c'est un profit. On doit les détruire. Mais on peut quand même cueillir les fruits juste pour les enlever ou il faut les laisser forcément sur… Non, je n'ai pas dit qu'il faut pas les laisser parce que si tu les laisses, ça abîme l'arbre. Ouais. Tu coupes. Okay. Mais il y aura un agriculteur. Ok, très bien. Donc, un business de fruits, de produits agricoles, c'est compliqué en fait. Je vais te dire. Être juif, c'est une tannée. C'est ça en facteur. Oui. Tu mets ça en facteur, on peut commencer si tu veux.
Excusez-moi, comment? Tu acceptes ça et tu peux avancer, tu comprends. Maintenant, si chaque fois tu dis ouais, c'est une tannée, d'accord, tu vas te faire du mal. Tu prends une tannée et on continue. C'est-à-dire, c'est bon. Alors, effectivement, tu as un pépiniériste juif. Un pépiniériste juif, eh bien, il aura cette préoccupation en Israël ou hors d'Israël. Mais il faut savoir aussi, et c'est ça le point, c'est quoi le concept de Orla? Alors, il y a plein de commentateurs là-dessus, bien évidemment, comme surtout. Mais c'est quoi le concept de Orla? Le concept de Orla, ça veut dire boucher. On dit que Adam est né sans Orla. On dit que Moshe Rabbeinu est né sans Orla. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est né dans le jardin d'Éden, c'était avant la faute, et il y avait une certaine clarté dans la création. Et à partir du moment où il y a la faute, il y a une résurgence de négatif, si vous voulez. Quand le fruit pousse, les premières années, il y a comme quelque chose qui n'est encore pas abouti, il y a quelque chose de sauvage qu'il faut laisser. Si vous voulez, depuis la faute, il y a un mélange de tov et de ra, de bon et de mauvais. Ce mélange, il faut arriver, les mitzvot de la Torah nous donnent des éléments pour trier entre le tov et le ra. D'ailleurs, si vous voulez, je vais prendre une parabole qui peut-être va nous aider à saisir la chose. On dit que les 3 premières années d'un enfant, on ne lui apprend pas à lire. On ne lui apprend pas à lire. Même par exemple, il peut être un petit peu fufu comme ça. Il faut le laisser. C'est hors là. D'ailleurs, il y en a qui ont la coutume, chez les petits garçons, de laisser les cheveux pousser. C'est une coutume, hein. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais l'idée est, on le laisse sauvageon. 3 ans, on le laisse sauvageon. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut laisser. Il ne faut pas tout de suite essayer de profiter des choses. Il faut laisser des forces. Si vous voulez, le laisser s'exprimer des forces comme ça. Une fois qu'elles se sont exprimées, paf, on les taille et on avance. Mais il ne faut pas voilà. Donc là, dans notre corporalité, il y a quelque chose qu'il faut laisser pousser. C'est quelque chose qui est, on pourrait dire, négatif. Cette corporalité qui s'exprime par quelque chose qui bouche le tov, ça c'est le prépuce. Et passé quelques jours, on le sectionne, on le jette. De la même manière, l'arbre, qui est les forces naturelles, on laisse. On ne profite pas, on laisse. Paf, 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 paf. En un moment, au bout de 3 ans, tac. Et là maintenant, on peut profiter. Mais d'ailleurs, d'un point de vue strictement matériel, les commentateurs disent que les fruits des premières années ne sont pas aboutis. Ils ne sont pas aboutis. La 4e année, que ça soit en Israël et hors d'Israël, alors ça c'est un petit peu complexe. La 4e année, ça s'appelle Neta Revaï. Alors. Je prends mon magnifique cahier. Neta Neta Revaï. La plantation de la 4e année. La 4e année. On peut revoir, s'il te plaît. Oui, on peut. Affirmatif.
L'état. Et va. Là, Révaï. Comment tu écris Révaï. Orla, s'il te plaît, Gérard? Aïn, Resh, Lamed. Aïn, Resh, Lamed. Alors, Voilà. le point est le suivant. Révaï. Révaï. L'état, révaï. Avec un Ré à la fin ou pas? Un Aïn. Révaï. Aïn Yud. Neta. Révaï. Alors, j'explique. L'état, révaï. Orla. Alors, les 3 premières années, c'est Orla. Alors, regardez, là, comment dire, aurait-il en moi une bouffée de révolte? Ces notions sont des notions vraiment, ça veut dire une certaine bouffée matinale de révolte, comme ça, paf. Que c'est des notions vraiment fondamentales. Et je vois que vous, qui êtes quand même l'élite de la communauté, évidemment, vous êtes la crème de la communauté juive. La preuve scientifique, c'est qu'on est là en train d'étudier. Donc vous êtes l'élite, n'est-ce pas? Et j'en suis convaincu. Eh bien, ces notions fondamentales et bases, et même pratiques, je vois que vous découvrez ça comme si vous découvriez l'Amérique. Je trouve ça, moi ça me choque. Ça me choque. Shocking. C'est les... Mais Rav, excusez-moi, on découvre pas, on parle du mot là. Que fait la police? Non, ça veut dire. On connaît, mais. C'est des choses. On va dans n'importe quelle synagogue, on devrait le dire tout de suite aux gens. Je sais pas pourquoi. C'est des choses. Là, ce que je vous dis, c'est la traduction des versets de la semaine dernière dans Parashat Kedoshim. Je traduis les versets. Non, mais je suis impressionné. Rav, je posais la question sur l'orthographe de Orla, excusez-moi. Oui. Excuse-moi, Rav, ça on connaît ça. Ah, d'accord. Tes explications apportent une valeur ajoutée, mais on. D'accord. Okay. Ah, là, voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Bien. Merci. Alors, regarde, je veux, comment dire, mettre mal à l'aise personne. Hein, c'est pas ça le but. Je reprends. Les fruits de la 4e année, c'est un débat au niveau de la halakha, est-ce que c'est aussi hors d'Israël ou non? Mais rabbiniquement, c'est même les fruits hors d'Israël. Les fruits de la 4e année ont une sainteté. Il faut les amener à Jérusalem. Bon, alors vous allez me dire, les amener à Jérusalem et les manger dans un état de pureté, comme le Maaser Sheni. Alors, de nos jours, ça ne se fait pas, puisque ces fruits sont impurs d'office, mais on convertit la valeur des fruits de la 4e année sur une pièce, et cette pièce, on détruit cette pièce. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le temple de Jérusalem, les premiers fruits qu'on aurait le droit de consommer, on les consomme, mais en les amenant à Jérusalem, en les mangeant à Jérusalem dans un état de pureté. Donc ça veut dire, les premiers fruits, ils ont une sainteté et on va à Jérusalem remercier Dieu pour cette récolte. Mais comme, on pourrait dire comme ça, étant donné que le but est que les premiers fruits qu'on consomme, c'est remercier Dieu qu'il nous donne ces fruits, et comme les premiers fruits ne sont pas convenables pour en faire une offrande, alors on n'a pas le droit d'en profiter. Concrètement, vous avez une plantation. Par exemple, moi qui suis né en Lorraine, imaginons que je sois dans la campagne lorraine, sur le plateau lorrain, et que j'ai un verger de mirabellier. Voilà. Mirabellier. Alors, les 3 premières années, j'ai planté un petit mirabellier. Les 3 premières années, il n'y a pas tellement de risque qu'un mirabellier donne des mirabelles les 3 premières années. C'est pas vraisemblable. Mais disons, alors, le mirabellier donne les 3 premières années, je les jette.
la 4e année, je récolte ces fruits et je dois les amener à Jérusalem pour les manger dans un état de pureté. Aujourd'hui, on est impur. Alors, ces fruits, on rachète ces fruits sur une pièce d'argent. Vous avez une pièce, je ne sais pas, 2 €, oui, et on convertit la valeur au prix le plus bas possible de ces fruits, les fruits au cours le plus bas possible, sur de l'argent qu'on garde. Et cet argent, à un certain moment, on détruit cet argent aussi. Donc concrètement, on n'a encore pas de profit la 4e année. C'est la 5e année qu'on a des profits de fruits, que ce soit en Eretz Israël ou hors d'Israël. Alors, le fait de convertir. Vous savez, quand vous avez des fruits en Israël aujourd'hui, je vais chercher une bouteille là dans mon salon, une seconde. Bon. Soit une bouteille de Jérusalem Hills. Oh là là. Alors, un rabbinat qui se respecte, quand il donne l'autorisation sur un vin en Israël, mais ça pourrait être, si vous voulez, disons que monsieur Fabien Lelouch soit viticole et sur les bords de la Loire, des coteaux de la Loire. Voilà. Ah oui. Hein? Oui. Coulet de Serran, coteau de Janière. Voilà. Disons que nous, on se cotise. Magnifique. On achète des coteaux de la Loire sympathiques. Oh. Et alors, si on est propriétaire terrien, il faudra bien faire attention que les vendanges que l'on profitera seront à partir de la 5e année. Non, excusez-moi. La 4e année, oui. La 4e année, on convertit contre de l'argent et on récupère les fruits. Les fruits, oui, on les récupère. Voilà. Et 4e année, oui. Si tant est qu'on a converti sur de l'argent, que cet argent, il sera consacré pour amener à Jérusalem. Mais ça veut dire que la 4e année, elle est consacrée uniquement à la conversion, à la transformation, et qu'à partir de la 5e année, on peut consommer. La 5e année, on consomme direct. Mais 4e année, on ne peut pas consommer du tout. Si, on peut consommer en convertissant cet argent. En convertissant. Pour convertir, on mange. Et que ça veut dire on détruit l'argent, pardon. Ça veut dire on détruit l'argent. On ne peut pas la donner en tzedaka, on peut pas la. On brûle le billet, enfin je sais pas. Oui, c'est-à-dire il y a. Votre remarque, je vous donne un exemple. Ma belle-mère qui était rescapée d'Auschwitz, elle ne pouvait pas brûler le chametz. C'était pas possible. Elle disait, va le faire, moi je ne peux pas le faire. Elle ne pouvait pas brûler du pain, c'était impossible à faire. Et, mais il y a des choses comme ça qu'on ne doit pas consommer. On ne doit pas consommer. Pardon, je n'ai pas très bien compris. Quand vous avez dit on détruit l'argent, c'est-à-dire cet argent, les fruits qu'on a transformés en sol, cet argent, on ne peut pas le donner à cet argent a une sainteté. Voilà. Cet argent a une sainteté. Cet argent, il faut l'amener à Jérusalem et acheter avec des fruits et manger dans un état de pureté. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait de passer un certain moment, il faut détruire cet argent. Mais cet argent,
Ça veut dire on prend un marteau, on tape sur la pierre. Une somme symbolique, il faut préciser peut-être. Ok, d'accord, j'ai compris. On tape Une dessus. somme- Une somme symbolique. Mais Rav, Regardez, excusez-moi. regardez, je vais, pour une séance prochaine, je vais regarder exactement pour vous dire dans les détails qu'est-ce qu'on fait des fruits la 4e année, pour que ça soit bien clair. Hein. Oui, par rapport à la 5e année, parce que tu disais que la 5e année… La 5e année, Dan, là, c'est… Alors, en Israël, on doit prélever Trumot et Maserot. Oui. Mais hors d'Israël, non. Oui. On a une récolte, c'est la 5e année de la plantation, ben, tu vendanges et tu fais ton vin, et puis voilà. C'est ça. Alors, quand vous avez en Israël, donc là, si le propriétaire est juif, donc il faut que le rabbinat ait vérifié quel pied de vigne est à partir de la 5e année ou non. Vous voyez ? Chaque pied. C'est fait, chaque pied. Mais ça, c'est fait. C'est comment dire, ça fait partie du protocole de cacheroute en Israël. C'est pour ça que la cacheroute en Israël doit être est plus difficile que hors d'Israël. C'est plus difficile. Il y a, si vous voulez, une coopérative agricole comme Arnaud Leroy a relevé, bon, bah, il y a des arbres, on récolte. Mais les rabbinats font très attention. Ça, c'est un arbre de Orla, on n'utilise pas cet arbre encore. Et ça, c'est signifié sur l'arbre. Ou alors, vous avez 50 arbres dans une coopérative. 50 arbres, ça, c'est toute cette parcelle, c'est Orla, on n'utilise pas encore, ça sera plus tard, vous voyez. Ça doit être réglementé. C'est pour ça que qu'il faut être très, 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 très rigoureux. Là, regardez, là, ils ont mis 4 tampons de cacheroute. Il y a 4 tampons de cacheroute. Alors, mais c'est des choses qui sont importantes. Et même Chutz-Laaretz. Hein. Surtout Chutz-Laaretz. Pourquoi surtout ? Bah, c'est plus difficile parce que c'est mélangé. Non, mais alors, sur des fruits d'un goy, il n'y a pas ces lois-là. Ah. Si la propriété appartient à un goy, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est une propriété d'un juif. Exactement, oui. OK ? C'est une bonne précision. Alors, regardez, on reprend. Orla, ça veut dire boucher. La racine du mot, je pense, ça veut dire boucher. Arel, ça veut dire boucher. Alors, unmaltem, vous trancherez et bessar or la trême, la chair de votre, on pourrait dire, excroissance. On pourrait dire une excroissance. Alors, Fabien, peux-tu continuer à traduire ? Vehaya, ce sera. Très bien. Léot Bérit, un signe d'alliance. Très bien. Béni entre moi et vous. Très bien. Alors, regardez, ici, on voit un mot très important. Hot, un signe. Un signe. Ben, il y a le hot, Brit, un signe. Il y a dans les mitzvot plusieurs types de mitzvot. Mitzvot qui sont des mishpatim. Il y a des mitzvot qui sont des chukim. Et il y a des mitzvot qui sont des hot, des signes de l'alliance. Un signe entre Dieu et nous. Il y a 3 mitzvot qui sont signes. 3 mitzvot. Il y a la Brit Mila, la circoncision. D'ailleurs, c'est le signe qu'on est juif. Souvent, au fil des siècles, le signe qu'on est juif se remarque par le fait que les hommes sont circoncis. C'est un signe. Et souvent, dans certains contextes, c'est un grand courage de faire la circoncision.
Donc c'est un signe. Les téphilines, Vayou le hot aliadra ou totafot benenecha, ça sera un signe sur ton bras, c'est le signe du lien que nous avons avec Dieu. Les Shabbat et fêtes sont aussi considérés un signe. Vous voyez que dans une population, que des gens respectent Shabbat, on voit tout de suite qu'ils sont juifs. C'est un signe éloquent de notre relation à Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Shabbat et fêtes, les fêtes aussi, on ne met pas les téphilines. Pourquoi? Parce que notre tradition dit que l'homme juif doit avoir 2 signes qui témoignent la circoncision et un autre signe. Alors, circoncision, téphiline, mais Shabbat est quelque part plus éloquent, puisque Shabbat, on vit dans le signe complètement. Donc, mettre des téphilines serait quelque part faire ombrage au signe que représentent Shabbat et les fêtes. Ce serait comme si Shabbat et fêtes, ce n'est pas vraiment un signe. Quand il n'y a pas de plus grand signe de notre relation à Dieu, Shabbat et fêtes. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas les téphilines, Shabbat et les fêtes. D'ailleurs, je me suis posé la question que je vous pose tout de suite. Vous savez qu'il y a la notion de muktsé, quelque chose qui est interdit, Shabbat et fête, on n'a pas le droit de le déplacer. Prenons, par exemple, ça, oui. L'agrafeuse, cette fameuse agrafeuse. Shabbat et fête, je n'ai pas le droit de déplacer l'agrafeuse parce que c'est une activité liée à un interdit Shabbat. Est-ce que les téphilines, c'est muktsé, Shabbat et fête? C'est muktsé, oui. Pourquoi c'est muktsé? On n'a pas le droit de les déplacer. Mais pourquoi? Parce que c'est. On peut les abîmer. C'est un signe. De chol. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est un signe de chol. Oui, mais regarde, cher ami, d'après ce que je viens de dire, c'est pas que c'est interdit de les mettre Shabbat. Non, de les déplacer. Oui. Non. On n'a pas le droit de déplacer quelque chose dont l'activité est interdite Shabbat. Mais est-ce que c'est interdit de mettre les téphilines Shabbat? Oui. Non. On peut les mettre le Shabbat? Non. Oui, on peut les mettre. C'est interdit. C'est interdit. Non, c'est pas interdit. Bah, alors, on peut les mettre. Non. Avant Shabbat. C'est interdit. Non. Ah, les mecs, ils sont binaires là. C'est 0, t'as 1. Gérard, tu nous chauffes ce matin. Tu nous chauffes ce matin. C'est interdit d'interdire. C'est ni 0 ni 1. C'est autre chose. On peut les mettre, mais pas en tant que mitzvah. C'est-à-dire, par exemple, si on veut les déplacer dans la rue. C'est pas que c'est interdit. Non, mais avant. Comment C'est déconseillé. Fabien, tu veux dire? Je dis, si on les a mis avant, on les garde. Par exemple. Qui a dit là quelque chose? Ah, je disais c'est pas interdit. C'est un affront à Shabbat de les mettre. C'est pas que c'est interdit. C'est pas que c'est interdit. C'est déprécier le Shabbat. Donc, conséquent, je ne les mets pas. Mais ce n'est pas en tant qu'interdit. Oui, oui. Ce n'est pas adéquat de les mettre. Donc, on peut se poser la question. Est-ce que ce serait légitime? Est-ce que c'est pas interdit? Maintenant, Fabien Lelouch dit que, étant donné que ce n'est pas shabbatique de les mettre, c'est pas que c'est interdit, c'est pas shabbatique. Et comme c'est un objet précieux, ça devient peut-être interdit à titre de chisronkis, pas à titre d'interdit. Ok, je soulève la question. C'est une dracha de bar mitzvah, ça si vous voulez. Si quelqu'un veut faire une bar mitzvah, je trouve que c'est une jolie dracha de bar mitzvah. Est-ce que les téphilines sont un pour Hacher, là, un petit dracha de bar mitzvah? Est-ce que les téphilines, c'est muktsé Shabbat? C'est pas mal, ça, comme dracha. Alors, on y va. On continue. Le Hod de Bélit. Donc là, maintenant, le verset Yud Aleph nous dit une notion nouvelle. Que les téphilines, c'est un hôte.
C'est un hot, ce qui est très, très important. Très important. Que la brite. Que la brite. Ouais. Voilà, hot brit. Voilà. Maintenant, verset Yud Bet. Eli El Mosnino, s'il vous plaît. Yud Bet. Alors, on analyse les mots là. Hein. Uven Shemonat Yamim. Et âgé. Lis, s'il te plaît, tout le verset et après on traduit. Uven Shemonat Yamim. Imol lachem kol zachar ledorotechem. Yelid bait. Miknat kesef. Mikol ben nechar. Asher lo mizaracha. Alors, Uven Shemonat Yamim. Leur âgé de 3 jours. Et âgé de 3 jours. 8. 8 jours. Âgé de 8 jours. Alors, une seconde. Oui. Le 8e jour. Alors, là, on va faire les chiffres. Hein? Shmonat Yamim. Shmonat Yamim. Alors, en vérité, si tu m'avais demandé à moi d'écrire le verset, je n'aurais pas écrit comme ça. J'aurais dit. Ah là, c'est plein. Voilà, il y a un tas. J'aurais dit Shmoné Yamim. Ah oui, parce que c'est Shmonat, c'est Nekeva, c'est féminin. Non. C'est lié, c'est la C'est en annexion. C'est en annexion. C'est en rapport d'annexion, on avait déjà vu avec. On l'a vu hier. L'état construit. Oui, mais état construit de quoi? De Yamim. Alors, regardez. Il y a un état d'impureté pendant 8 jours, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est bien qu'à partir des… Enfin, il y a une notion de complétude qui n'existe pas dans les 8 premiers jours. C'est pour cette raison qu'on écrit ça avec en racer. Oui, regardez. C'est ça? Oui. Pardon, il n'y a pas de vav dans Shmonat. Il n'y a pas le vav, non? Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Oui. Madame Bocara dit comme ça. Normalement, si on nous aurait demandé à écrire, on aurait dit Shmoné Yamim. Quoi Shmoné Yamim? C'est 8. Non, c'est pas ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que dans le Chumash, il n'y a pas de vav pour le haut. Voilà. Oui, je sais. C'est sans vav. C'est Shmonat avec un… Ah, sans vav. D'accord. Bon, ok. Vous avez raison. Mais bon, là maintenant, je m'attache au point suivant. Que Shmonat Yamim, ça veut dire une 8aine de jours. Ce n'est pas 8 jours. 8 jours, on aurait dit Shmoné Yamim. Mais Shmonat Yamim, c'est fils d'une 8aine de jours. Ben Shmonat Yamim, une 8aine de jours. Shmonat Yamim, la forme construite, c'est pas que Shmoné, c'est 8 jours. Je ne sais pas grammaticalement en français comment on dit 8 jours. 8 jours. Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est quoi votre question? 8, c'est un déterminant numéral. Oui. Alors, 8 jours, ça veut dire… Et ici, ce n'est pas un déterminant, c'est un nom. Voilà. Ce n'est pas un déterminant, je ne connaissais pas le mot, merci. Ce n'est pas un déterminant, mais c'est un nom, une 8aine de jours. Ben a, fils d'une 8aine. C'est un substantif. Shmonat Yamim, c'est une 8aine de jours. À une 8aine de jours, Imol Lachem. Alors, Rachidi, c'est un impératif. Imol, c'est… Imol, il circoncira. Il circoncira. Lachem pour vous. Pour vous. Imol. Un impératif, c'est… Plutôt, Imol, qu'il circoncise. Qu'il circoncise. Ouais, c'est qu'il tranche. Imol, qu'il tranche. Comme ça. Mais c'est quoi là? C'est-à-dire que si on dit qu'il tranche, c'est la différence avec le futur, c'est que c'est un impératif. Impératif. Rachidi, c'est un impératif.
Un impératif. Imol, lachem, qu'il tranche pour vous, kol zachar. Kol zachar les dorotechem, tout mal pour vos générations. D'accord. Donc là, il y a une notion nouvelle que nous n'avions pas vue avant, c'est que c'est à 8 jours. Chaque verset rajoute une notion. Avant, on avait vu l'alliance. Maintenant, on voit que Orla. Alors, entre parenthèses, Bassar Orlatrem, Orsa Orlatrem, les Chachamim dans le traité Shabbat cherchent une preuve formelle que la circoncision, c'est au prépuce. Pourquoi ce ne serait pas un autre endroit, le lobe de l'oreille, que sais-je? Alors, ils disent que comme Orla, on le voit dans les fruits, eh bien la Orla dont on parle aussi, c'est à l'endroit de la fructification aussi. C'est-à-dire que nous le sachions par tradition orale que c'est le prépuce, mais au niveau textuel, étant donné que le terme Orla au niveau au sujet des fruits, ici aussi, c'est à l'endroit de la fructification. Voilà. Maintenant, la nouveauté, c'est 8 jours. Maintenant, vous circoncisez. Oui. Juste là, au début, au Pasouk Yud Aleph, Maltem, on l'a traduit, vous circoncirez. Oui. Alors que là, maintenant, c'est au huitième du jour, Imol, Lachem, il circoncira. Donc c'est du il. C'est plus vous. Oui, c'est bizarre. C'est pas un passif, sera que soit circoncis. Sera circoncis. Il dit Ifael Rachidi. C'est un impératif, c'est comment dire? Un impératif passif. Voilà, un impératif passif. Oui. Sera circoncis. Maintenant, c'est vrai que ça passe. Tout ça, il faut analyser. Hein. Okay. Yelid Ba'it. Celui qui est né dans la maison. Voilà. Alors, Yelid, c'est la racine du mot. Alors, Yelid, on va analyser le mot. Voilà, cher. C'était voilà. Alors, Yelid. Il y a Yeled, l'enfant. Yeled, hein? Yeled, l'enfant. Et Vlad, c'est aussi l'enfant. La racine. Je ne sais pas exactement la racine. Nolad, Nun, Lamed, Dalet. Nun, Lamed, Dalet, vous dites. Oui, Nun, Lamed, Dalet. Nun, Lamed, Dalet. Ça veut dire, c'est enfanté. Alors, le Nun est souvent défectif. Et par exemple, Toldot, les générations. Toldot, génération. Léolide, enfanté. Donc, Yelid Baït, là aussi, c'est une forme construite. Yelid Baït, ça veut dire celui qui est né Baït dans la maison. Baït, oui, c'est la maison. Celui qui est né dans la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as des esclaves, on a parlé hier des esclaves, si tu as des esclaves, tu as deux sortes d'esclaves. Des esclaves qui sont nés dans la maison, il faut leur faire la circoncision, ou bien j'achète un esclave au marché, il faut aussi que je lui fasse la circoncision. C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Yelid Bayit, continuons. Yelid Baït ou Miknat Kesef. Alors, Miknat, le shoresh, c'est Kana. Kuf Nun He, c'est acquérir. Donc, au Miknat Kesef est l'acquisition d'argent, littéralement, donc l'acquisition par de l'argent. Voilà, c'est ça. Miknat Kesef, je ferai la circoncision à mes mâles dans ma maison, à ceux qui sont nés chez moi, ou Miknat Kesef, mi-ou, donc conjonction de coordination, Miknat. Miknat. Alors, la racine, c'est Kouf, Nun, et qui est acquérir. Kano, Kinyan, ça donnait Kinyan. Oui. Ça donnait aussi Kouf Nun, ça veut dire quoi pour les hébraïsants et hébraïsantes? Kouf Nun. C'est pas un nid? Oui, un nid. N-I-D. Kan, c'est un nid. Ce niche, ça montre l'acquisition. Un nid, c'est l'oiseau se blottit avec les siens dans son nid. L'acquisition, c'est un lien fort. C'est un lien très fort. Dans l'étude hier soir, on avait dit kinyan. C'est un lien intime avec un kinyan. C'est un lien intime. Alors, kesef, mot très important. Parmi les mots les plus importants, s'il en soit, n'est-ce pas? L'argent. Parlons-en. Et pourquoi il y a le même devant Miknat? Pourquoi il y a le même? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça veut dire acquisition d'argent. Je sais pas. Maintenant, kesef, mot très important, s'il en est, qui veut dire argent. Mais c'est un mot extrêmement important. Le sens de kesef, est-ce que donc kesef, c'est l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres mots en hébreu qui viennent de cette racine? Kiss, la poche. Oui, mais le P, là, tu l'as sucré, là. Hein. Oui, certes. Mais l'argent est dans la poche. Oui, in the pocket. Me mâche, où? Hein? Bon. Messieurs, dames. Oh. Kosef, ça veut dire palpiter. Attendre ardemment. Le roi David dit je palpite pour aller dans les cours de ton sanctuaire. Je palpite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est palpiter pour Kesef. Et aussi, quelqu'un à qui on fait honte, c'est aussi faire comment dire, la racine l'irsof veut dire aussi peut faire honte. Parce que quand quelqu'un il a honte, il blémit. L'argent a une couleur comme la lune, si vous voulez, c'est un reflet. La différence entre l'argent et l'or. L'or est brillant, mais l'argent, il a un reflet un peu blême comme ça. Donc, faire honte à quelqu'un, nirsaf, c'est quelqu'un qui a eu honte, son visage a blêmi de honte, on dit nirsaf. Parce qu'il y a il y a plusieurs formes de désir. Il y a l'or qui attire et l'argent qui
qui fait miroiter des choses, mais c'est pas la même. L'argent nous fait miroiter des envies, mais c'est pas aussi franc que l'or. Voilà. Donc il y a le désir, il y a plusieurs mots pour dire désir. Nirsof, oui, Nirsof, il y a palpiter pour. Donc vous voyez la richesse des racines hébraïques. Il va être l'or. C'est bientôt l'or. Yves Montand dans. Ok. Alors, on continue, si vous voulez bien. Donc, Yelid Bayit, celui qui est né dans la maison, ou Miknat Kesef, acquis par de l'argent, Mikol Ben Nechar. Continuons, Eli. Mikol, de tout. Ben Nechar, fils. Nechar, c'est étranger. Voilà, Nechar, c'est étranger. De tout fils étranger. Ben, c'est le fils. Hein. Ben, je pense dans notre première séance, Ben, c'est le même mot que bonnet qui veut dire construire. Le fils nous construit. De tout Ben Nechar, de tout fils étranger, Asher. Hier, on a vu le mot Asher, n'est-ce pas, Antoine? Absolument, que. Voilà. De tout fils étranger, Asher lo mizaracha ou qui n'est pas de ta descendance. Voilà. C'est-à-dire, Yelid Bayit, de tout fils étranger qui n'est pas ta descendance, mais soit il est né chez toi, parce que sa mère était esclave chez toi, ou bien que tu as acheté au marché lui-même, tu devras lui faire la circoncision. Alors Rashi relève, il y a juridiquement, et c'est comme ça dans la... Si par exemple vous avez des esclaves, hein, tout à l'heure on parlait si vous avez un verger, maintenant autre sujet qui peut être d'actualité, pourquoi pas, quelqu'un achète un esclave. Donc hier on a donné les conditions, comment ça se passe que si on a un esclave, bien. Si j'ai une esclave qui accouche d'un petit garçon, le 8e jour, moi, son propriétaire, je dois lui faire la circoncision. Voilà. Si j'achète au marché un esclave, disons, un esclave de 3 jours, je l'achète, eh bien, le jour de l'acquisition, je fais la circoncision. Je n'attends pas 8 jours. Ah bon? C'est ce que dit Rashi. Mais en vérité, il le dit dans le verset suivant, parce que ce qu'on vient de voir ici va être répété dans le verset suivant pour nous insister que si tu l'achètes, tu n'as pas l'obligation de 8 jours. Tu n'as pas l'obligation de 8 jours. C'est bien ça. Ah bon. C'est important ça. Que vient ajouter le mot ou à la fin? Oui, c'est le verbe être. Ou, c'est il, non? Lui. Qui n'est pas de ta descendance, lui. Ah. On a déjà parlé. C'est vrai, c'est vrai. Sûrement on doit apprendre sûrement des choses de cette répétition. J'ignore. Alors. Gérard, une petite question. Parce que Nechar, tu as dit que c'était étranger, mais en hébreu moderne, ils utilisent Zar. C'est quoi la différence entre Nechar et Zar? Zar veut dire étranger, effectivement. Et ce serait plutôt mal, là, Zahar. Ce ne serait pas plutôt mal comme traduction? Un mal. Mal, c'est Zachar. C'est Zachar. Oui.
Ben Nechar. Par exemple, Nochi. Nochi dans la Gemara, c'est un nom juif. Je ne sais pas. Ok, c'est à creuser. Question à creuser. Alors, plus sur ce que vous disiez sur Rachi, on n'attend pas les 8 jours. C'est parce qu'ils n'étaient pas soumis au Shabbat avant l'acquisition. Est-ce que le fait de ne pas avoir la nécessité d'attendre 8 jours lors d'une acquisition d'un bébé de 3 jours, par exemple, c'est parce qu'avant l'acquisition, il n'était pas soumis au Shabbat? Parce que les 8 jours sont liés quand même, il faut qu'un Shabbat passe avant que la Mila se fasse. Si tu veux, ce qu'on dit qu'il faut qu'un Shabbat passe, c'est une explication midrashique, ce n'est pas une explication halachique. Mais c'est pas dire que toi tu dis. Étant donné qu'il n'était pas soumis au Shabbat, donc je ne sais pas. Regardons le verset Yud Gimel. Alors, Damien, s'il te plaît. C'est ça. Yud Gimel. Alors, Himol, Yimol, Yelid, Betecha, ou Miknat, Kasfecha, Vehayeta, Veriti, Bifsachem, Librit, Olam. Alors, circoncire, tu circonciras. Imol. On a vu Imol dans le verset, c'est-à-dire circoncire, sera circoncis. Circoncire sera circoncis. C'est futur. Oui. Et là, c'est une insistance. Une insistance, oui. Donc, l'enfant de ta maison. Yélid, qui est né dans ta maison. Qui est né dans ta maison. Le né dans ta maison. Et l'acquis par ton argent. L'acquis de ton argent. Vas-y, continue. Vehaita beriti. Et ce sera mon alliance, bifsachem, dans votre chair. Oui. Dans vos chairs. Non, dans votre chair. C'est au singulier, bassa au singulier. Chair. Oui. Pour alliance éternelle. Voilà. On entend comme ça en lecture simple. Vous voyez, par exemple, quelqu'un, il a un esclave. Il met son sceau sur l'esclave. Il met, disons, excusez-moi l'expression, c'est un peu les esclaves, c'est un cheptel, c'est un bien foncier, et le propriétaire, il met comme à Mavdil, une vache, il y a un truc là dans l'oreille pour que monsieur Tartampion, c'est le propriétaire. Bien là, on dirait qu'on doit faire la circoncision à nos esclaves comme alliance éternelle, parce que c'est qui le patron de ces esclaves? C'est qui, je vous pose la question, c'est qui le patron de ces esclaves? Dieu. Eh ben voilà, tu l'as dit. Je trouve que c'est éloquent. Là, vous voyez, c'est la vertu de lire les versets comme ça, simples, tranquilles. Ouais. On les fait s'exprimer. Et je pense que là, ça ressort clairement. Tu feras à tes esclaves, ça sera une alliance éternelle. Ouais, de quel droit les esclaves? Ben oui, parce que c'est qui le proprio? Ben, c'est Hachem le proprio. Toi, tu pourrais croire que ouais, c'est moi le proprio de l'esclave. Non, non, tu vois, c'est Hachem le proprio de l'esclave. Verset Yudalet. Dan, s'il te plaît. Yudalet. Ve'alel zachar asher lo yimol. Arel. Oui. Ve'alel. Arel. Ve'alel. Oui, Arel. Oui. Ve'alel. Voilà. Zahar asher lo yimol et besar
lato venireta hanefesh hahu mehameha et beriti hefar. Alors, regarde, sur Anefesh, ça s'écrit A-U, mais ça se prononce A-I. Hanefesh. A-I. Il y a un rythmique Ah oui, Aïe, pour oui, le c'est ça. E, Oui, et le souvent on se Vav, plante, ouais, c'est là-dessus, c'est vrai. et le Vav n'est pas vocalisé. Aïe, ouais, c'est ça. Dans le Sefer Torah, il y a un Vav. Oui, Notre tradition dit qu'il faut lire I. oui, merci. Si dans le Sefer Torah, tu mets un Yud, Sefer Torah n'est pas cachère. Il faut mettre un Vav. Aïe, ouais, d'accord. C'est chaud quand même. C'est chaud. Ouais. Parce que des fèches, c'est féminin. Ouais. Et il s'écrit ou. Donc là, l'auteur veut quelque chose. Il veut nous interpeller. Exact. Hein? C'est ça. Alors, maintenant, essayons de traduire. Alors, si le prépuce Aleph, c'est de la même racine que Rolla. Orla. Alors, si tu veux, Orla, c'est le prépuce. Arel, c'est l'incirconcis. L'incirconcis, donc c'est le l'objet monsieur. de. Le monsieur. Le Arel. Oui. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y avait, quand j'étais gosse, il y avait une bande dessinée, ça s'appelait Barberousse. Il y avait les pirates, ils faisaient la bagarre contre les, comment ça s'appelle, les morts. Et les morts, ils attaquaient en disant « Sus aux incirconcis !» Voilà, alors, l'incirconcis. Les incirconcis. Arel, l'incirconcis. L'incirconcis. Zahar. Donc, c'est le mâle incirconcis. Afer lo imol et bassar. Donc, qui ne circoncira pas, parce que c'est le imol futur, oui. Avec le yud, et bassar la chair, lato de son prépuce, quoi. Oui. Venir l'état hanefesh, donc Karet. Haï, donc nefesh, c'est cette âme-là. Venicheta. Venicheta, alors. Chret, venicheta. C'est Chaf Resh Tav. Correct, ça veut dire trancher. Bon, on a vu, il y a plusieurs mots pour correct, dire. Trancher, retrancher. Voilà, retrancher. Karet. Mais Ameha, alors, de son, donc du peuple. Karet. Ah, Karet, ouais, c'est ça. Retrancher, ouais. C'est la condamnation de Karet, de retrancher. C'est ça, je connais ce mot, ouais. Karet, bien sûr. Voilà. L'ikrot, par exemple, couper du bois, l'ikrot etsim. L'ikrot, koret, c'est couper. Nichrota, c'est le nichrota, c'est le passé passif. Nikrat, le noun, c'est du passif. Au passé, nichrota, avec le vav, comment dire, sera retranché, sera coupé. Pourquoi c'est féminin? Nefesh, c'est féminin. Oui, mais sera retranché son âme. Ah oui, son âme sera retranchée. Son âme sera retranchée. Comment tu écris l'irlot? Coupé? Correct. Comme ça, carré. Oui, mais l'irlot. L'irlot, l'infinitif. Lamed. Lamed. D'accord, oui, c'est ça. Et Gérard, du coup, c'est la même racine que l'étranger? Pas.
Le noun fait partie de la racine dans l'étranger. Nechar. D'accord. Mais c'est peut-être les fameux deux lettres qui font une racine ou pas? Non. C'est possible. Je sais pas. Non, mais Nicheta, c'est le noun passif. Mais le shoresh, c'est karet. C'est karet. Oui. Alors que nechar, le shoresh, c'est noun rafresh. Oui, oui. Le noun, ah oui, Elie te répond bien, Thierry. Ça veut dire que le noun ici est la forme du passif. Parce que là-bas, il fait partie de la racine. Alors, donc, le sera retranché. L'âme. Cette âme-là. Voilà. Cette âme. Alors, regardez, je crois qu'il est le. Merameha de ces peuples. Voilà, mais là, chaque mot est important. Hein. Je ne veux pas faire vite. Donc, celui qui n'aura pas fait là, le mal incirconcis, qui n'aura pas tranché la chair de son excroissance, cette âme sera retranchée. Alors, si vous voulez, demain, on analyse ce que ça veut dire, son âme est retranchée, qu'est-ce que ça veut dire, etc. OK ? Merci, merci Rab.